Il y a beaucoup de gens qui disent oh là là, un gros camping-car pour circuler c'est la merde. Ben, on va te montrer en direct. Là on descend Mons en fait et la route elle est très rétrécie. Quand on se croise même avec une voiture c'est compliqué. Ben, tu vas voir avec moi comment ça se passe. On vient de décoller. Je te laisse voir un peu de la route, la place qu'on prend donc sur la route. Et alors il y a quelques épingles, tu verras, c'est assez costaud. Mais bon, il y a des gros camping-cars bien plus gros que le mien qui circulent ici hein, quand même. Le carton est beaucoup moins lourd que les derniers que j'ai reçus et tu vas comprendre pourquoi. C'est un vélo pour les sportifs. C'est plutôt facile à monter parce que tout est déjà prémonté, donc il n'y a pas grand chose à faire. Et voilà le travail. Alors, regarde ça. Il est chouette, hein? La vache, ça fait longtemps. Il est super. Le siège, il est moelleux. Bon, j'ai mis, tu m'as mis un peu bas. Hein? Ah oui, mais j'avais peur. Mais il est magnifique. C'est le mien. D'accord. Il est un peu. Plier, c'est tout simple. Tu as un verrouillage ici, tu vois. Bon, alors qui est un petit peu dur là au début, hein. Et ensuite, tu déverrouilles. Et une fois que c'est déverrouillé, bah, ton vélo, ton petit biclou, hein, il se plie. Il est tout neuf, hein, donc forcément. Et alors tu vois, il y a une butée là pour pouvoir l'appuyer. Tu vois, tu le plies, voilà, comme ça. Tu rentres la béquille latérale pour pas la casser. Les pédales, c'est pareil. Et voilà. Et ton vélo, il est plié. Tu vois? Il prend 2 fois moins de place. On pourrait tourner le guidon, tout. Bon, voilà, après, si le but, c'est pas non plus de devoir complètement tout démonter pour pouvoir charger. Mais voilà, là, tu vois, voilà, c'est vachement plus pratique quand même pour le charger. Dans un petit espace, tu pourrais le coucher, là, tu vois, tout à fait le coucher dans une soute, en fait. Hein. Ça prend vraiment pas de place. Qu'est-ce que t'en penses? Et après, bah, pour le transporter, une fois que voilà, tu le transportes pour le charger, tu vois, bah, tu vas comme ça, tu t'en vas avec. Hein. Rouler comme ça peut être sympa aussi. Hein. Tu t'assois comme ça et puis tu roules. C'est sûr que moi, bon, j'ai une place hein, là-dedans qui est énorme. Donc, j'aurais presque pas besoin d'un vélo pliable. Si t'as la selle qui est comme ça resserrée, ça passe en fait. Hein. Ça sert un peu plus. Je vais le mettre. Tu vois? Et là, ce que je vais faire, je vais l'attacher ici, en haut, comme ça, ça bouge pas. This is the future. Evolution. This is the future.
Eh ben non. T'es prêt? On a plutôt l'habitude de te présenter des vélos électriques, mais là cette fois-ci, on va te présenter quelque chose de beaucoup moins lourd et surtout de pliable. C'est un VTT tout suspendu. On nous indique 19,5. 19,5 kg. Mais alors, c'est un peu logique. On a une suspension intégrale, avant-arrière, réglable avec de l'air. Hein, c'est suspension pneumatique. Et on a un système de pliage qui forcément prend du poids. On est sur un cadre aluminium 6061. Alors c'est vrai que tu vas me dire, oui, c'est quand même 18-19 kg presque. Mais là, on le verrouille. Et ensuite, bah, tu as un VTT, quoi. Un VTT avec lequel tu peux faire du freestyle. On te donne, c'est sur la notice, hein. Sur leur site, ils disent que tu peux faire du freestyle, de la descente, du cross-country. Je sais pas si tu as vu les magnifiques jantes à bâton. Ouais. Donc la selle, toujours 6 rochers, très confortable. C'est le FR100. On a 27 vitesses. Et alors, voilà, là, il est réglé un peu dur, un peu ferme, mais on peut régler la suspension ici en lui mettant plus ou moins d'air. Hein. Pareil pour la suspension avant. C'est pas tout, hein. On a aussi les freins à disque. Hein. Ouais, oui. On a les freins à disque avant-arrière, c'est tout du Shimano. Tes impressions, Loulou? Alors, mes impressions, il est très bien. Il se manipule bien, les roues se dérangent pas, enfin, il est très maniable. Il freine super bien. Le poids, certes, c'est un peu plus lourd qu'un vélo lambda. Ça se ressent pas tellement que ça. Franchement, en manipulant, je m'attendais à 14,5 kg. Moi, je t'ai dit. Ouais, toi, tu m'as dit, toi, tu penses 13,5. Et là, tu vois, on le pèse, il fait 19, un peu plus de 19. Hein. Voilà, ça se soulève. C'est pas comme les vélos électriques qui font une quarantaine de kilos. C'est quand même un peu plus léger. Ça, c'est bien pour quelqu'un qui veut avoir un VTT. Il veut le loger dans son camping-car. Il veut pas l'avoir sur un porte-vélo. Tu vois, par exemple. Normalement, attention, normalement, il coûte 700 € ce vélo. 700, voilà. Mais avec les codes, il y a une promotion 699. Et moi, quand je suis un peu lourd, hein, tu vois, il y a la suspecte. Hein. Tu veux que je te filme? Vas-y, je vais dire quelque chose. Dans ces routes-là, 30-40 km/h grand maximum, parce que au moment où tu dois freiner si tu es en descente, le véhicule fait quand même 5 tonnes. Ça freine pas comme une voiture. Et il y en a qui arrivent comme des boulets. Donc il faut faire très attention. Pas plus tard qu'en arrivant, hein, c'était il y a 2 jours, on nous a touché le rétro. Il y a un plateau, un espèce de petit fourgon plateau qui nous a croisé comme un boulet en fait. Hein. Il a quasiment pas ralenti et il n'a même pas ralenti du tout. Et il nous a cogné le rétroviseur. Alors, on n'a rien cassé, mais bon. Voilà, tu vois, tous ces petits virages là. Alors bon, là pour le moment ça va. Hein. C'est pas non plus, on va laisser passer la voiture là, ici. Voilà, on laisse passer les voitures forcément parce que sinon jusqu'en bas ça va être terrible pour eux. Parce qu'on n'avance pas. Là, ils ont légèrement élargi la route, comme tu peux le voir. Ils ont fait une espèce de petit trottoir. Mais ça, avant, ça n'existait pas. Et tu vas voir, après, il y a vraiment des passages très, très étroits. C'est la route qui descend de Mons-à-Calian. Il y en a peut-être déjà qui l'ont emprunté. On voit les anciens traits, tu vois, de la route. Alors, c'est sûr que là, si tu peux un peu te serrer, c'est vachement mieux. Parce que c'était très, très dangereux. Et là, tu vas voir, on va passer une épingle qui n'est pas piqué des hannetons. Parce que quand tu as un long véhicule, forcément, dans les épingles, quelquefois, tu es obligé de te prendre à 2 fois. Tu vois, là, on croise une voiture. Bon, là, sur ce tronçon-là, ça se passe plutôt bien. Parce que la largeur, elle est correcte. Il y a une voiture en panne. Voilà. Et là, donc, on prend bien large. Et on coupe ensuite. Et je suis pas sûr de passer d'un coup, tu vois. Regarde, ça passe tout juste là ici. Parce que je l'ai bien coupé avant, mais s'il y avait eu une voiture en face, j'aurais été obligé de bien le contourner et là je l'aurais pas passé d'un coup. Il y a des virages, il faut parfois s'y prendre à 2 ou 3 fois, donc c'est clair. C'est un peu... Donc là, il y a des bus et il y a des camions qui passent. Hein.
C'est voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent oh là là, avec un gros camping-car comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Après, le choix il est vite fait. Chaque véhicule a sa situation. C'est clair que si tu fais que des vacances et puis que tu veux stationner un peu proche des centres-villes, que tu prends que des petites routes comme ça, bah, il vaut mieux un petit camping-car. Si au contraire tu vis à l'année, pour ça il y en a ils se demandent oh là là le Concorde, je peux pas aller dans les chemins avec, je peux pas. Chaque situation, c'est un camping-car. Et c'est vrai que nous, l'équilibre, il est bon. Le véhicule fait 8,50 m, moi j'y vis. Je me verrais pas avec un véhicule plus petit, ce serait compliqué. Quand je prends mes enfants, tout, ce serait trop difficile. Alors c'est vrai qu'il y a des petits inconvénients, hein, on le voit ici sur une route. Alors cette route, là, elle est correcte, hein, il y a des passages un peu compliqués. Là par exemple, ça s'est bien élargi. C'est la rançon un petit peu t'as de la place et oui forcément tu le payes un petit peu par t'as moins de maniabilité, c'est plus stressant quand tu prends des routes étroites forcément. Et là t'imagines avec un Concorde, bah oui ça serait encore un petit peu plus stressant. Ça veut pas dire que le véhicule pourrait pas prendre ces routes là, mais ça serait un petit peu plus flippant. Après c'est vrai qu'un Concorde il est énorme, hein, donc on le voit arriver de loin. Et je suis pas sûr que le petit camion qu'on a croisé il y a 2 jours, il soit allé à la même vitesse s'il avait eu un bahut comme le Concorde devant, hein, ou un camion même. Hein. Voilà, tu vois là par exemple, voilà, là on a un virage un peu en émer. Bon, bah là c'est des endroits où tu es obligé de passer au ralenti. Hein. Là on va passer un petit pont aussi. Alors cette route, moi je la connais bien parce que on y vient quand même régulièrement, puis je la connaissais d'avant. Donc je vois partout où sont les points difficiles. Si je vois une voiture, bah, je vais m'arrêter à l'avance, tu vois. Voilà, il y a le petit passage là, le petit pont, bah, il est pas large. Hein. Et voilà, les voitures, elles arrivent à fond. Donc... Elles arrivent comme des boulets, tu vois. Alors là, si toi t'as pas vu, t'as pas anticipé, t'as pas vu les voitures, bon là celui-là ça va. Il est correct. C'est sûr que là, avec un Concorde, ce serait pas la même. Hein. Après, il y a un passage où ça se croise difficilement, il y a des voitures, ça se croise vraiment difficilement, et il y a tout un tronçon où tu es obligé de t'arrêter pour croiser, hein, sinon tu ne croises pas. Même les voitures, hein, elles sont obligées, quand je les croise, elles sont obligées de s'arrêter. Le problème, c'est qu'il y en a toujours, il va se serrer, ça passe, il compte toujours sur l'autre pour se serrer. Le problème est là. C'est pour ça que quand tu as un gros véhicule, il faut toujours te tenir, il faut bien prendre ta place en fait. Hein. Faut pas trop se serrer. Parce que si tu as un clampin qui arrive comme une fusée, il faut que tu puisses, toi, avoir de la marge sur le côté. Si tu n'as pas de marge, tu te prends le bas-côté. Hein. Tu te prends un arbre, ou tu te prends les pierres, et là, c'est fini. Hein. Ton voyage est terminé. Hein. Tu me dis voilà, si... tu vois, je descends à 40. Hein. C'est largement suffisant. Hein. Là, si je dois m'arrêter en urgence, même à 40, avec mes 6 disques, hein, parce que là, j'ai 3 essieux, ben, tu t'arrêtes pas instantanément. Hein. Et pourtant mes freins sont neufs, hein. Tout est neuf. Voilà par exemple, même si, bon là on a la place, hein. Mais là quand même, je suis obligé de ralentir quand même. Je peux pas les croiser sans ralentir. Parce que malgré tout, il n'y a pas de ligne blanche. Hein. Quand il n'y a pas de ligne blanche, c'est que la route n'est pas assez large. Donc il faut quand même ralentir. Il ne faut pas y aller à la confiance. Tu vois, surtout que je vois une voiture, bon, ça passe à l'aise, hein. Là ça passe large. Et bien sûr, à chaque fois, tu te retrouves avec des voitures derrière. Parce que forcément tu roules pas vite. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir une voiture devant, mais comme elles avancent beaucoup plus vite que moi, ben, je les perds quoi. Alors bon, souvent je me mets sur le côté, je les laisse passer. Là par exemple, tu vois, je vais laisser passer. Quelquefois ils ont du mal à comprendre. Hein, je les laisse passer. Parce que là je sais que ça va être plus compliqué après. Voilà. Et là je vais vraiment les ralentir. Alors je peux pas laisser passer tout le monde. Hein. Là il y en arrive un au loin, hein. C'est malheureusement. Là, on va arriver dans le passage, je pense, ouais, l'un des passages les plus étroits du parcours. Et après, on va traverser un village qui s'appelle Calian. Et là, Calian, tu vas voir, c'est vraiment, c'est très étroit. Là, il faut faire très attention. Alors là, on voit assez loin, donc c'est vrai que c'est facile de prévoir. On a du dégagement sur le côté, on peut se serrer. Mais tu vois, là, par exemple, là, ce passage, alors les gens peuvent se garer, mais si tu vas un peu vite, là, tu ne croises pas. Hein. Là, tu te croises avec rien du tout, en fait, à part une moto. Hein. Et si tu vois, regarde, les gens s'arrêtent. Voilà, les gens s'arrêtent parce que sinon, on passe pas. Merci. Voilà. Et là, je peux te dire que ça passe limite. Et il y en a encore une qui arrive. Tu vois,
Voilà, il s'égare, ça c'est sympa. Merci. Il y a aussi un truc, c'est que quand tu serres, il y a souvent des branches, tu vois. Alors faut faire attention parce que quand tu es haut comme moi, tu fais 3,40 m à peu près. Ah. Là, par exemple, c'est très étroit. Voilà, je suis obligé d'élargir un peu, sinon je coupe. Et si je coupe, je vais racler l'arrière. Donc je disais, quand tu as des branches sur le côté ou des rochers, il faut aussi élargir un peu parce que si tu touches, tu bousilles ton camping-car. Alors là, bon, ça va, là c'est coupé assez haut, il y a des camions qui passent. Là, tu vas voir, on va rentrer dans le petit village de Calian qui est là-bas, qui est magnifique. D'ailleurs, c'est... Ouais, ici pour stationner, c'est la folie, hein. En camping-car, c'est... Moi, en fait, j'ai mon cousin qui est à Mons, donc je stationne chez mon cousin, mais si tu dois venir ici en camping-car pour stationner, là, bonjour. Hein. Parce que je crois que Cayenne, c'est un des plus beaux villages de France. Oh là là. Tu vois les mecs qui montent comme des malades. Et là, on va rentrer dans un village tout petit, très serré. Vraiment. Tu vois, là, il y a les rochers sur le côté, il faut faire très attention. Tu vois. Et là, on va traverser le village. Alors, traverser le village, quand tu te croises dans un village comme celui-là, regarde, tout le monde est garé un peu à l'arrache. Là, ça va, le début, c'est après, tu vois. Tu vas voir, là, c'est un peu serré. C'est très, très, très typique. Alors là, on n'est pas dans les heures de pointe. Mais tu vois, par exemple, un virage comme ça, ben, on va devoir élargir un peu, il n'y a personne, on a de la chance, mais là si tu croises, ben oui, tu croises pas, tu vois, les voitures attendent. Ça, c'est pas dû seulement aux gros véhicules comme le mien, hein, c'est aussi avec n'importe quel camping-car, là, tu aurais le même problème. Hein. Il n'y a pas une énorme différence en fait. Hein. Voilà, les platanes, souvent, tu vois, il faut s'écarter un peu des platanes aussi, parce que souvent ça déborde sur la route. Avec une voiture, ben, la base de la voiture, tu vois là, par exemple, il y a le moignon qui dépasse là. Je peux pas serrer, tu vois. Et ça, quelquefois, les automobilistes, ils ne comprennent pas. Je suis obligé d'élargir un peu pour pas toucher le haut. Les chauffeurs de camion le savent bien. Hein. Là, tu vois là, par exemple, j'arrive un peu vite. Ouais, t'as touché d'ailleurs. J'ai touché la bordure, tu vois. Ouais. La voiture, elle est restée un petit peu au milieu. Et là, la bordure, j'ai légèrement frotté la bordure avec le pneu. C'est sur des petits trucs comme ça, l'accrochage ça peut arriver très vite. Quoi. Ouais. Là, tu vois tous ces petits virages. Bon, bah, les voitures, elles arrivent comme des boulets. Moi, si j'élargis pas assez, si je coupe un peu, bah, les voitures passent pas. Hein. Alors, derrière, j'ai un cortège. Tu vois. Voilà, alors là, on va arriver, on va sortir du village, ça va aller beaucoup mieux. Il y a encore des tronçons pas très larges. Tu vois, ici, par exemple, hein, c'est pareil. Moi, je suis obligé de freiner, là. Parce que si je jette mon camping-car, je suis obligé de le jeter à l'extérieur. Et si je jette pas, je me rétame le côté du camping-car. Le côté intérieur, hein, le côté droit. Mais aussi, papa, ça, il peut y perdre très gros parce que sur une petite route comme ça, lui, il vit dedans à l'année dans son camping-car. Moi, c'est ma maison, hein, donc c'est sûr que là, les enjeux sont encore supérieurs. Hein. À chaque fois qu'il y a un virage comme ça, je peux pas serrer le virage. Je suis obligé de jeter le nez. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir un long véhicule sur un 6 m 40 comme le petit Frankia, par exemple. Ça t'arrive pas, ça. Tu peux rouler comme avec ta voiture, quasiment. Là, j'ai 7 voitures derrière moi. Malheureusement, là, j'ai pas de quoi me mettre de côté, donc c'est difficile. Si je les laisse doubler, ben, je les mets en danger, parce qu'ils vont doubler à des endroits où il n'y a pas de visibilité. Donc je suis obligé de ralentir et de me mettre de côté à un endroit où ils vont pouvoir me doubler sans problème. Voilà, bah, c'est un peu tout de l'anticipation. Il n'y a rien d'extraordinaire. De l'attention, de l'anticipation. Alors voilà, tu vois, là ça recommence. J'ai répondu, mais on n'a pas pu filmer du coup, mais on m'a tapé le rétro encore une fois. En fait, les automobilistes, ils arrivent comme des malades et ils s'arrêtent pas, tu vois. Alors il y en a quelques-uns qui s'arrêtent. Le problème, regarde, filme Tony l'accotement. Tu vois l'accotement? Si tu te loupes, tu peux appeler la dépanneuse. Voilà, là, il passe comme un malade.
Là, tu vois, à 10 cm, même pas. 5 cm, là, il m'a rasé. Voilà. Et moi, je peux pas me serrer plus. Parce que si je me serre, je prends le caniveau. C'est vraiment des routes où, même en camping-car classique, hein, t'es embêté aussi parce qu'on fait quasiment la même largeur. Bon, la différence, c'est quand tu élargis le virage et que tu es obligé un peu d'élargir pour éviter de prendre les bas-côtés en pierre qui dépassent, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'accotement. Et du coup, tu vois, là, une voiture qu'on voit arriver de loin, mais est-ce qu'il va ralentir? Je pense que oui. Moi, je m'arrête. De toute façon, là, le rétro, il est plus bas, mais... Le rétro, il est plus bas, mais là, quand je regarde, moi, de mon côté, on est à rien du tout, quoi. On a vraiment pas la place pour 2 véhicules. Alors, heureusement, c'est des tronçons, hein. C'est pas tout comme ça. Lui, par exemple, tu vois, comme il est garé, bah, il fait chier tout le monde. Alors, c'est peut-être une voiture volée, hein. Voilà, tu vois. Et là, les voitures, regarde, il fait signe et il pense pas à tenir son volant. Je peux te dire que ça passe très, très près. Regarde, lui, comme il arrive. Comme une furie, regarde-les. Voilà. Et eux, là, ils sont garés sur le côté. S'ils n'étaient pas garés là, je pourrais passer. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est quand tu vois, tu as la visibilité au loin. Donc, tu peux anticiper. Si vraiment tu vois qu'il y a une voiture qui va arriver, bah, tu te mets à l'endroit où c'est le plus large, où lui, il aura du dégagement, où toi, tu auras du dégagement. Mais là, en effet, là, si tu circules avec un Concorde, c'est comme un bus. Il y a des bus qui circulent ici, hein. C'est d'autant plus gros et plus large. Et là, tu es obligé de faire attention à ce que tu fais, toi. C'est super. Ça sert à rien de reculer, hein. Merci. Ah. Merci. Ça est près du bord là. Ouais. Voilà. Là, si tu croises un fourgon, t'es mort. Rien qu'un fourgon, hein. Imagine si je croise un camion là. Là, si on croise un camion, je sais pas comment on fait. Hein. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a moyen de passer par de notre route, mais tu rallonges d'une heure, quoi, facile. La route n'est pas interdite en plus, hein, t'as le droit, hein, mais bon, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Là, on vient d'emprunter une route avec poids maximal 5 tonnes. Hein, donc nous, on est pile poil dedans. Donc là, par contre, on ne peut pas croiser de camion ni de bus, hein, comme la route précédente. Par contre, il y a des passages un peu étroits, en fait. Hein. Ah, Alors, camping-car. Ouais. On n'est pas tout seul, il y a des camping-cars. Encore une fois l'exemple, là on arrive sur Roquebrune en fait, hein. Là on est dans le massif des Morts. Les routes elles sont très étroites et tu vois il y en a, ils n'ont pas bien compris qu'il fallait qu'ils ralentissent et ils arrivent comme des malades. Un coup sur deux, tu as une chance de te fracasser le rétro. Alors ils sont assez costauds les rétros, hein. Moi il s'est pris quelques coups. Alors c'est vrai que j'ai une coque de protection enjoliveur à l'extérieur, je sais pas si ça protège. En attendant, pour le moment je touche du bois, toujours pas cassé. Alors c'est vrai que c'est des routes qui sont magnifiques. Par contre il faut être hyper vigilant, quoi. T'as pas le temps de regarder le paysage, hein. Je peux te dire que. Et alors là tu vas voir, on va arriver en haut là. Ça va être encore un peu plus avec des épingles et une épingle ou deux qui sont un peu violentes. Ici il y avait une course de côte moto avant, hein. Et je sais qu'il y en a qui se sont tués ici. Ah oui. Du panoramique, on voit la mer au fond. Voilà. Ça c'est la mer là-bas au bout. Là il y a une grosse épingle en vue. Il y a une grosse épingle, alors on voit dessous. Ouais. Toujours bien regarder dessous. Parce que là il va forcément falloir prendre un peu plus large pour éviter de serrer le virage, pour éviter de se mettre les roues dans le bas-côté. Tu vois, il y a des rochers sur le côté, tu peux pas serrer en fait, hein. Là quand tu croises quelqu'un, si le type il monte comme un boulet, bah oui, il y a des vélos, il y a tout ça, c'est quand même vachement dangereux, hein. Si tu
prendre une voiture, regarde. Là, il s'est arrêté au mauvais endroit, mais bon, il sait pas. Hein. Et il faut toujours avoir un œil dans les rétros, droite-gauche, parce que tu dois serrer au maximum quand tu croises quelqu'un après, quand tu t'arrêtes. Mais il faut pas non plus te foutre dans le décor. Quoi. Alors, tu vois là, les rochers, comme ils sont proches de la route, donc là, avant de tourner, ben oui, il faut faire attention avant d'entrer. Heureusement que c'est pas beaucoup emprunté parce que à l'allure à laquelle les gens arrivent. Il y a des heures où il y a du monde ici quand même. Hein. Des gens qui coupent pour aller faire les courses, qui descendent de bagnole, de Saint-Paul. Ah, voilà la famille. Comment ça se passe quand tu as un gros véhicule. Il y en a qui disent tu peux pas circuler, tu peux rien faire. Si, tu peux faire. C'est sûr que c'est un peu plus anxiogène qu'un véhicule plus petit, hein, c'est clair. Hein. Mais tu passes à peu près. Je suis rarement limité, moi. Hein. Pourtant, c'est un 3 essieux. Les 3 essieux, ça ne brade pas beaucoup. Mais je passe quasiment de partout, en fait. Hein. Alors après, il est clair, avec un Concorde ou un Américain de 12 mètres de long ou un bus, ce serait peut-être pas la même. Hein. Il y aurait certainement un peu plus de difficultés à faire. Mais bon, rien n'est impossible. Hein. Alors ce tronçon-là, par exemple, tu peux pas le prendre avec un Concorde. Hein. Et tu peux pas. La route est limitée à 5 tonnes, hein, un véhicule comme le mien. Voilà la famille. Ben, j'espère que ça va t'aider dans tes décisions et dans tes parcours. Dans Eva Style, on va te parler de respect des enfants envers les parents. Alors, pourquoi je veux parler de ça? Parce que ça devient une folie autour de moi, par tout ce que j'entends, ça devient une folie ce qui se passe. Et pourquoi? Je pense qu'il y a une grande partie de la faute, on peut mettre sur tous les thérapeutes, des psychologues, psychanalystes, coachs et tout ça. Je pense qu'il y a une grande faute à eux. Parce que ces gens-là qui font constamment lavage au cerveau à tous leurs clients, que tout malheur qui leur arrive dans leur vie, c'est la faute à leurs parents. C'est automatique. Quand on a des problèmes, on commence à raconter ce qui s'est passé dans notre enfance. On commence à dire les parents ils étaient comme ci comme ça. Il n'y a pas de parents parfaits. On est tous des êtres imparfaits. On met les enfants au monde et on se débrouille comme on peut. Le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut, selon le moment qu'on vit, on se débrouille au mieux qu'on peut. Quelquefois, on peut être au bout du rouleau et on peut être vraiment pas agréable ou pas comme il faut avec nos enfants. Et ça, c'est naturel. On surménage souvent quand on a des enfants en bas âge, quand on a des adolescents. Hein. C'est vachement compliqué. Et comment on peut, ces gens-là qui sont psychologues, qui se prennent pour thérapeutes, de accabler ces gens-là, de dire trop rapidement que tes parents sont toxiques, tes parents sont si. Bien sûr qu'il y en a. Mais il faut pas pour n'importe quel problème. C'est la faute des parents. Dire que les parents sont toxiques, qu'il faut les virer de ta vie, ne plus aller le voir, ne plus avoir de contact. Si les parents sont toxiques, et si on prend conscience de leur toxicité, on n'a qu'à faire, dans les moments où ils deviennent toxiques, les remettre en place, faire le chat mort. Mais en tant que les enfants, on doit le respecter. À nos parents, peu importe comment ils sont, on leur doit s'occuper d'eux, on leur doit le respect. On n'a pas le droit d'abandonner nos parents, sauf si c'est des meurtriers, je sais pas, si nous cramer les cigarettes sur les bras, si. Voilà. Après, il y a toujours des exceptions. Voilà, les abus on peut pas non plus sexuels. Tout mélanger. Je parle pas des cas extrêmes, mais pas parce que. Voilà, pour des petits bobos, là, on entend des trucs. Non, ouais, parce qu'on s'est pris les fessées, parce que maman nous a pas acheté le scooter de bonnes couleurs. Tout le monde avait des trucs de marque, moi j'avais pas des trucs de marque, machin. Non mais oh. Ouais. Et prenez-vous en main les gens là. C'est pas moi. Il faut arrêter. Il faut arrêter de fouiller comme ça dans le passé et comprenez que ce que vous vivez aujourd'hui avec vos enfants,
vos parents vivaient exactement la même chose. Et quelquefois, vous voyez très bien comment ça se passe, que vous les supportez pas, vos gosses, que c'est insupportable. Alors pourquoi vous jugez vos enfants, vos parents pour la même chose? Je vais même dire, bien souvent, c'est ceux qui ont eu une cuillère en argent dans la bouche qui viennent ramener leur gueule, hein, souvent, hein, qui disent que ils étaient pas ci, ils avaient pas ci. Bah ouais, souvent, c'est ceux qui ont été le plus choyés qui estiment que ils en ont pas eu assez. Hein, c'est leurs parents, c'est la cause de tous leurs problèmes. Non mais Si tu es en bonne santé, si tu as grandi, tu avais de quoi manger, de quoi t'habiller, où habitait le toit sur la tête, on te tapait pas, on te maltraitait pas, je pense qu'à l'âge adulte, tu es capable de comprendre que peut-être ta mère, ton père, ils étaient quelquefois, ils se comportaient pas comme il fallait. Mais peut-être eux, à ce moment-là, ils étaient en bout de sa vie. J'ai envie de dire, regardez les générations, nos anciens, regardez un peu la droiture, le respect, la manière dont ils vivent en fait. Regardez-les et regardez les générations qui arrivent là. Tous ces pourris gâtés qui ont aucun respect pour rien du tout. Regardez-les. Regardez-les. Aucun respect pour les anciens, aucun respect de rien. Regardez la société qu'on est en train de fabriquer là. Regardez bien. Et ce qui est incroyable, c'est que souvent dans les familles d'alcooliques, où il y a de la maltraitance, où vraiment les parents sont toxiques et mauvais, là, ces enfants-là, ils ont un énorme respect, ils donneraient la vie pour ces parents. Exactement. Et les parents, les mères célibataires, qui se crèvent les veines, qui galèrent pour élever les enfants et tout, on leur crache la figure, les critiques, et c'est vraiment choquant. Alors c'est vrai que aussi ça, encore une fois, à chaque fois je parle des prophéties, mais c'est exactement ce que dit la Bible, que les derniers temps, les enfants seront irrespectueux, qui auront la haine contre les parents. Contre leurs géniteurs, en fait. Ouais. Ceux qui leur auront donné la vie, ceux qui leur auront donné la chance d'être sur cette terre. Et alors, il y a autre chose que je voudrais ajouter. L'échec fait partie de la vie. Hein. On a tous à un moment donné une situation d'échec. Bon. La situation d'échec chez certains, c'est à chaque fois dû à leurs parents, à leur famille en fait. C'est jamais de leur faute. En fait, au moment où la position, où l'échec arrive, la tendance c'est de dire à qui est la faute. C'est pas la mienne. C'est mon échec, mais c'est pas moi. C'est la faute de ça, c'est la faute de ça. On m'a pas aidé, on m'a pas fait ci, on m'a pas fait là. Et à un moment, et bougez-vous les fesses, sortez-vous les doigts de je sais pas où, vous le savez, et puis prenez vos responsabilités, Voilà. En fait, il y a une citation, je la connais pas spécialement exactement, mais tu m'as envoyé un truc, là, un lien où il y avait plein de choses vraiment très positives à écouter. Et dedans, il y avait 2 solutions dans la vie. C'est ou la réussite ou l'apprentissage. Voilà. En fait, l'apprentissage, c'est l'échec. Voilà. La réussite, il t'est rien arrivé, t'as réussi. T'es arrivé à passer les embûches et t'es arrivé au but. L'autre solution, qui est le contraire un petit peu, qui devrait être le contraire, c'est ce qu'on considère comme le contraire, c'est l'échec. L'échec doit pas être considéré comme un échec, mais doit être considéré comme un apprentissage. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas la faute de celui qui t'a mis au monde. Si aujourd'hui t'es une merde et tu réussis pas, c'est ta faute à toi en fait. Voilà, c'est tout. T'as bien parlé, mon ours. Écoute. Tu veux un peu de vodka? Donnez-lui la vodka. Vodka. C'est tout, Non, mais c'est vraiment choquant, toutes ces mères abandonnées, que les enfants leur parlent pas. Ils se fâchent, là. Se fâcher pour tout et n'importe quoi. Surtout si eux-mêmes, ils ont les mêmes problèmes dans leur vie. Exactement, même névrose, même problème psychique, et ils voient pas. C'est en fait de génération en génération. Ils se relaient le truc, ils propagent les stigmates qu'eux, ils ont subis, soi-disant, et puis quand leurs parents, ils vont disparaître, et puis qu'ils vont être enterrés, ils vont chialer comme des fiottes en disant, je suis pas allé voir mes parents, machin et tout. Ouais. C'est maintenant, c'est quand ils sont vivants qu'il faut se bouger, c'est pas quand ils seront partis. Ça, c'est chiant aussi, c'est énervant, en fait.
Ouais, Tout ça, c'est énervant, mais tout ce qu'il y a, il y a tellement Ça de choses. m'énerve. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de choses que tu entends quelquefois dans la bouche de gens, mais tu as envie de les attraper et de les secouer, leur foutre une grande baffe, tu vois. Je dis, mais Réveille-toi. écoute-toi parler quand même, tu vois. Aïe, aïe, Il y a aïe. rien qui mérite ça, il y a rien qui mérite d'infliger à tes parents et à les condamner pour tout ce que toi t'as pas réussi. Ça n'a aucune valeur, ça c'est n'importe quoi. Une touche spirituelle. En fait, la famille, c'est la plus petite cellule de la société. Et dans ce monde satanique actuellement, la famille, c'est la cible. C'est la cible qui est atteinte déjà, parce que la famille sont explosées partout. Il a réussi. Et le couple, c'est réussi. Il y a plus de couple, il y a plus de respect, il y a plus de fidélité. Et maintenant, c'est les enfants contre les parents. Voilà. Et là, tous les coachs, tous les thérapeutes participent à ça. Participent inconsciemment à cette destruction satanique de la famille. Le pire, c'est que dans tout ça, la plupart des coachs, la plupart de ceux qui se disent coach ou qui font de l'accompagnement ou de la psychologie et tout, ils ont des problèmes internes qui dépassent tous ceux qui soignent en fait. Hein. C'est souvent des C'est souvent ça qui les emmène à faire ce travail parce que ils ont des problèmes qu'ils n'ont jamais solutionnés eux-mêmes. Et souvent dans leur vie, quand tu les côtoies de près, Eva, on connaît quelques-uns, ils ont aucune fidélité dans rien, ils sont complètement désordonnés, ils te promettent des choses et puis ils font le contraire. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut s'éloigner de tout ça en fait. Voilà. C'est facile. Il y en a qui vont dire c'est facile. Toi, peut-être t'as ci, toi peut-être t'as là, toi peut-être t'as subi ci, toi peut-être t'as pas subi ça. Ta maman, ton papa, ton mère, ta père, t'ont rabaissé. Mais maintenant tu es grand, tu arrives à voir qui t'ont rabaissé. Et pourquoi? C'est parce que c'était des gens simples. Maintenant, on a beaucoup plus accès à connaître comment fonctionne la psychologie, comment ça se passe. On est beaucoup plus ouvert. Les gens d'ancienne génération, ils avaient pas tout ça. Ils étaient très, voilà, ça doit être comme ça. Tout était bien droit et bien défini. Et si tu mettais une baffe, s'il se comportait peut-être maintenant de ton point de vue sadiquement avec toi, lui, à ces moments-là, il pensait dur comme pierre que ça doit être comme ça. Moi, en Pologne, j'étais éduquée d'une façon très chrétienne. Dans la Bible, c'est marqué que dans le cœur d'un petit garçon, il y a la bêtise, et c'est que le fouet, la punition, je sais pas comment traduire ça, qui peut les sortir de là-bas. Et qu'un enfant, on est obligé de passer par la punition physique. Je dis pas taper, mais donner une fessée ou... Je trouve qu'aujourd'hui, il y en a qui mériteraient vraiment des tartes dans la gueule. Pas assez. Pas dans la gueule. Bon, il y a des grandes baffes ou des grosses fessées. Je pense que c'est dommage que ce soit disparu. Aujourd'hui, maintenant, un gamin qui prend une fessée, il peut aller, il y a un numéro vert, il peut aller porter plainte contre ses parents. Je sais pas si t'imagines. Hein? Regarde un peu cette société quand même. C'est incroyable. Incroyable. C'est une folie. Et ce qui est dingue, ma sœur m'a dit, par exemple en Pologne et en France aussi, on entend de plus en plus que les parents vraiment commencent à faire des actes sadiques, que les parents vraiment commencent à péter les plombs. Il y en a qui tuent leurs enfants, ça devient... Quelle société, quelle société. Il y a des fois on dit on est proche de la fin. Hein. Il va y avoir un reset, mais c'est un reset pour enlever toute cette débandade, cette débilité profonde. Aujourd'hui, avant les parents se battaient pour que leurs enfants ils aillent à l'école, ils aient une bonne situation. Ils disaient, bon, alors c'était peut-être pas la solution, mais c'était la solution qui existait, c'était comme ça. Ils faisaient des enfants. Nous, nos parents, on est toujours allés en vacances avec eux, tout. Voilà, tu vois. Ils nous ont jamais laissé sur le carreau à nous donner à quelqu'un d'autre pendant des années, des mois pour pouvoir partir et tout ça. Ça n'existait pas, tout ça. Bon, aujourd'hui, ton fils, il vient te voir, il dit, moi, je voudrais avoir des tototes, attends, je veux me porter des mini-jupes, vas-y. Il y en a une qui vient, et moi, je veux me marier avec elle, voilà, je suis une femme, mais bon, bah, pourquoi pas, aujourd'hui, c'est autorisé. Aujourd'hui, en Afrique, tu sais ce qu'ils font en Afrique? En Afrique, j'ai vu un truc comme ça, où ils disent aux enfants, un homme se marie avec une femme se marie avec un homme.
Et il Un homme répète ne se marie pas. il est Et, oui, prêt, et les élèves doivent répéter. Tu vois en un peu? boucle, hein. Voilà. Qu'est-ce qui va rester? Mais qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'Afrique, où ça va être des gens qui vont être normaux, entre guillemets, hein, dans les règles de la nature, sans vouloir critiquer personne. Il y a des défaillances partout. Mais aujourd'hui, on est en train de propager une mode. Ça, Aux enfants, c'est du délire, quoi. Ça, c'est encore une... C'est autre chose. Sans être homophobe ou quoi que ce soit, mais quand vous regardez, le but est de diminuer la population. Oui. Et transsexualité, l'homosexualité participe grandement à ça. C'est des sujets également. sensibles, mais il y a des défaillances Rambo, qui sont normales. Attends. Je vais même pas parler de défaillance, c'est même pas une défaillance. Il y a des déformations, il y a des gens par exemple qui naissent, ils sont bossus, ou ils n'arrivent pas à marcher, ou ils ont un handicap. Bon, on va même pas dire que c'est un handicap, parce que ce sera aussi insultant. Voilà, il y a des gens qui sont mal nés, on va dire, qui sont nés et ils se sentent pas dans leur peau. Ça existait avant. C'était une réalité. Aujourd'hui, ça devient plus une réalité. Aujourd'hui, on te dit, on dit aux enfants, hein, on fait comprendre aux enfants que s'ils ne se sentent pas bien dans leur sexe, ils peuvent changer. Tu vois? Et ouais, aujourd'hui, tu as le droit de prendre tout ce que tu veux comme saloperie, hein, de te détruire la tête, c'est pas grave, tu peux le faire en fait. Et on peut même Fais ce que tu veux. enlever les droits parentales aux parents pour que l'enfant qui n'est pas majeur puisse Puisse se y accéder. faire... Non, mais c'est... Aujourd'hui, tu es malade, tu as un cancer incurable, voilà, un gros problème, ton traitement, il n'est pas remboursé par la Sécu parce qu'il n'a pas été reconnu par la Sécu, tu n'es pas remboursé. Mais, voilà, peu importe. Mais aujourd'hui, tu veux changer de sexe, on te rembourse la Sécu, alors sous certaines conditions, bien sûr. Tu passes devant une assistance sociale et on te rembourse, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es remboursé pour le traitement. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Ça peut aller jusqu'à l'opération remboursée, hein. Enfin, on va s'arrêter là parce que sinon on va fumer partout des oreilles et tout. Mais nous, bon, voilà, moi j'ai 56, bientôt 57 ans. On a vécu la partie. Moi j'ai 29, je suis encore. Voilà. Elle est qu'un vieillard, elle poussera bientôt mon fauteuil. Je veux dire, le plus gros est derrière nous. Mais nos enfants, tu te rends compte un peu dans quel monde ils vont vivre? Et à côté de ça, il y en a qui critiquent parce que tu as roulé avec un camion qui pollue, parce qu'il fait un peu de fumée. Ils voient pas toute la merde qui est à côté. C'est affolant, quoi. Affolant. Il y en a qui vont critiquer un gars parce que il roule avec un Concorde, tu vois, ou il va jalouser. Mais c'est du délire extrême, hein, vraiment. Hein. Enfin. Alors, aujourd'hui, si tes parents t'ont pas maltraité, t'ont pas rendu handicapé, t'ont pas violé, des choses graves, appelez-les. Fais la paix, putain. Faites la paix, montrez leur gratitude et inclinez-vous devant une tête blanche. Voilà. Et courber les chines quand vraiment il y a des choses qui vous énervent, parce que forcément, hein, on n'a jamais forcément les mêmes idées. Mais faites la paix, plantez l'âge de guerre, vous le regretterez pas. Hein, voilà, que veux-tu? C'est tout ce qu'on avait à dire, on s'est un peu énervé, excuse-moi, surtout elle. Ciao, à tout bientôt. Ciao.